Eh bien, rebonjour tout le monde. Toujours aujourd'hui, comparaison de traces GPS et GPX pour notre petite Stratos, mais si ça peut vous intéresser aussi pour la Phoenix ou la Sunto. Alors, sur une sortie que j'ai réalisée aujourd'hui, eh bien voilà, tout simplement un petit peu, voilà, hop, un petit aperçu de la sortie réalisée ce jour. Donc, accompagné de trois montres, toujours pareil, la Phoenix 5 de chez Garmin, la Stratos 3 de chez Amazfit et l'Orbit 3 de chez Sunto. Alors, la date c'est bien le 31 mars. Aujourd'hui, alors par contre, l'heure, il y a un petit décalage entre l'heure d'été et l'heure d'hiver, il faudra que je regarde ça. Mais sinon, au niveau du parcours, voilà un petit peu ce que ça donne de manière générique. Alors si on regarde tout de suite au niveau de l'altitude, alors je ne sais pas ce qui s'est passé avec la Sunto ici en rose, c'est bien la première fois que ça m'arrive. J'avoue que parmi toutes les sorties que j'ai pu faire avec la Sunto en Bit 3 depuis maintenant 4-5 ans, j'ai jamais eu ce genre de souci. Alors je sais pas si c'est le fichier qui a mal été généré, peu importe, mais on se retrouve avec une altitude ici rose qui est complètement déconnante. Donc voilà, je me permets de la cacher pour pas nous embrouiller avec le reste du suivi de l'altitude entre la Phoenix en orange ici et la Stratos en mauve. Alors si je zoome un petit peu, donc là je vous avais dit que parfois il y avait des petits décalages au niveau de l'altitude. Et bien là, je ne sais pas ce qui s'est passé aujourd'hui, mais pour le coup pour cette sortie, il n'y a pas eu de décalage majeur, au contraire, et c'est même assez rassurant. Alors voilà, si je zoome un petit peu au niveau ici de l'altitude, on voit qu'il y a quasiment aucune différence entre la Stratos et la Phoenix, si ce n'est que la Stratos elle est un petit peu plus, non, je dirais pas lisse, elle est un peu moins lisse, elle est un peu plus pixelisée, et après on retrouve un petit écart, mais qui est logique, puisque en termes de distance, la Phoenix a calculé plus, et la Sunto aussi, que la Stratos. Donc toujours pareil, hein, de toute manière sur les trois modèles, on a des distances qui sont pas identiques, pour un temps qui est quasiment identique, à quelques secondes près, et donc et inévitablement une moyenne qui l'est tout autant. Voilà, donc je vais jusqu'au bout. Et ici on se retrouve effectivement avec un décalage sur la Stratos par rapport à la Phoenix en orange, puisque pour la Phoenix il est plus en termes de distance que sur la Stratos. Si maintenant je me focalise uniquement sur la partie ici trace GPX, hop. Alors je suis parti d'où? Je suis parti de là, hop. Et on va zoomer un petit peu pour voir qu'est-ce que ça raconte. Donc toujours pareil, hein, des petits écarts, rien quand même de trop surprenant puisque ça fait ça sur toutes les montres ici. Alors malheureusement vous allez voir les chemins qui s'enchevêtrent un petit peu parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le droit de courir au-delà d'1 kilomètre de son domicile, donc c'est vrai que j'ai été obligé d'emprunter plusieurs fois les mêmes routes et du coup arpenter toutes les routes possibles et inimaginables près de chez moi pour réaliser ma séance quotidienne. Alors voilà ici par exemple une belle ligne droite qu'on va examiner, voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Donc nous ce qui nous intéresse c'est la Stratos 3, en revanche si vous êtes ici j'espère ou j'imagine que c'est pour consulter le tracé de la Stratos. Donc là rien à dire, au contraire. La Sunto, elle délire un petit peu, c'est assez rare, mais je pense que c'est parce que ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, et du coup, j'ai peur qu'elle a eu du mal à se régler. À mon avis, ça doit être pour ça, parce qu'elle m'a jamais fait de choses de ce genre. Et la Phoenix, qui s'en sort plutôt pas trop mal ici, ma foi. Donc on continue. Donc là, la Sunto, elle me fait des choses un petit peu incroyables, hein. C'est la rose, ici. On constate quand même des écarts toujours avec la Phoenix.
Et encore, vous n'avez rien vu. La Stratos pour moi est assez cohérente ici. Je ne sais pas ce que m'a fait la Suunto, vous voyez un écart ici quand même assez surprenant encore. Malgré tout, c'est quand même ici la Stratos qui est la plus précise. Je continue à suivre l'itinéraire, donc toujours pareil, hein, le chemin que j'ai emprunté, c'est celui ici qu'on voit sur lequel je bouge mon curseur. Rien à signaler, la Stratos s'en sort pas trop mal. Donc là j'ai fait exprès une boucle hein, ici autour de cette petite boucle. Là on constate quand même que la Stratos pour moi s'en sort vraiment très bien. Toujours pareil au niveau du chemin ici on retrouve, voilà, donc là typiquement on est sur quelque chose de tout à fait cohérent ici avec les trois montres qui se retrouvent vraiment sur le même chemin, donc c'est assez rare pour être souligné. Voilà, mais dès qu'il y a un petit virage, ça y est, ça commence à un petit peu partir en cacahuète. Voilà, donc on continue. La Stratos, toujours rien à signaler. Des petits écarts ici avec ses concurrentes, pourquoi pas. On continue. Alors, sur cette boucle-là, donc ici j'ai volontairement pris un petit chemin détourné. Pour moi, c'est la Phoenix qui a été le plus à même à le décrire ici, même s'il y a quand même un sacré écart de route par rapport à ses petites concurrentes. Donc je continue, là on retrouve des choses qui sont assez cohérentes aussi, toujours des petits écarts hein, au niveau des virages. Voilà encore typiquement ce que je vous disais, des écarts ici de virage où on retrouve eh bien quand même des écarts entre toutes les montres. Je continue. Bon, là toujours pareil, hein, on va dire qu'il n'y en a aucune qui vaut mieux que l'autre. Là sur ce coup-ci on se retrouve avec toutes les trois qui commencent à être à peu près bien calibrées. La souris qui a bougé. Voilà. Donc ici ma Stratos c'est quand même celle qui s'éloigne le plus. Bon, rien non plus de foufou hein, mais voilà, ça mérite quand même d'être souligné. Toujours des petits écarts ici entre Stratos en bleu, hein, je vous répète, là en rose la Suunto et la Phoenix en jaune. Donc rien d'incroyable, mais il faut quand même le souligner. Alors ici toujours pareil, bon c'est pas trop choquant, hein. Là c'est parce que je zoome quand même assez proche, donc c'est pour ça qu'on voit les écarts qu'il peut y avoir, mais si on prend sur la globalité du parcours, c'est vrai que ça se ressent pas forcément. On va voir un petit peu après où il y a quand même un écart assez conséquent. Donc justement je pensais à la Phoenix et on va le voir ici, hein, elle va commencer à partir un peu en cahuète. Donc là elle s'écarte quand même assez du tracé original, et c'est d'ailleurs marrant parce que lors de la sortie je regardais quand même assez régulièrement les écarts de distance qu'il pouvait y avoir, et pour le coup sur cette sortie là c'est bien une des premières fois où j'ai pas constaté de différence choquante entre la Phoenix et la Stratos en termes de distance, c'est-à-dire qu'au début les deux distances parcourues étaient quasiment identiques. À partir du 5e kilomètre, là la Phoenix m'indiquait 200 mètres de plus que la Stratos. Donc je pense qu'à partir d'ici on va commencer à voir qu'est-ce qui a pu se passer. Donc toujours pareil, bon, des petits écarts, mais là aussi hein, là la Phoenix elle commence un petit peu à délirer là-dessus. Donc un virage, le chemin que j'ai emprunté, hein, c'est simple, c'est celui-là. Vous voyez, bon, la Phoenix elle s'en sort assez bien pour le coup. Ici j'ai aperçu une voiture de police, donc j'ai fait demi-tour pour ne pas me faire contrôler, même si j'avais toutes les attestations nécessaires bien évidemment. Et on voit ici le décroché que me fait la Phoenix alors que je lui avais rien demandé, et ça s'accentue encore après. Voilà, donc je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé à ce moment-là, et c'est à partir de à peu près de ce moment-là, je pense que les distances ont commencé à devenir un peu délirantes. Et après ça s'est stabilisé, on le voit ici hein, pour nos trois montres. Hop, voilà, après on constate encore des segments qui sont relativement cohérents. Voilà.
pour la sortie d'aujourd'hui. Je vais en profiter également pour switcher et vous montrer une sortie que j'avais réalisée le 24 février. Alors je voulais vous la montrer parce que sur la précédente vidéo, je vous avais montré que la Stratos parfois pouvait connaître des soucis d'altimètre. Et je vous avais dit que la Phoenix aussi, sauf que sur cette précédente vidéo, j'avais pas été capable de vous le montrer puisque les tracés que j'avais sélectionnés pour vous montrer, eh bien, étaient pas parlants puisque sur les deux tracés que j'avais sélectionnés, c'est la Stratos qui avait des altitudes complètement délirantes. Donc ici, 24 février, toujours pareil, deux montres, la Stratos en mauve, la Phoenix ici en vert. Donc si je regarde l'altitude, eh bien voilà, vous avez compris tout de suite. Ce jour-là, ne me demandez pas pourquoi, c'est la Phoenix qui était complètement aux fraises. Et ici la Stratos qui s'en sort malgré tout assez bien. Parce que si on regarde quand même l'aspect général de l'altitude, ici, au long de toute la course, on se rend compte finalement que on retrouve les mêmes pics ici au niveau de l'altitude entre la Phoenix et la Stratos. Mais pour le coup, c'est la Stratos qui était la plus précise. Et pour avoir regardé avec l'altitude GPS sur Google, aucun souci pour vous dire que la Stratos, sur cette sortie-là, en termes d'altitude, a été extrêmement précise. Comme on a pu me le demander, il est tout à fait possible que ce soit sur la Stratos ou sur la Phoenix, de pouvoir rentrer manuellement l'altitude avant une sortie. Maintenant, je me suis aperçu sur la Stratos, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire sur la Phoenix, mais qu'au bout de quelques sorties, l'altimètre, même si on l'avait réglé manuellement, venait de nouveau à sauter. Donc, d'aspect générique, on le voit ici, quasiment aucune différence entre les deux segments relevés par la Stratos en bleu foncé, mauve, ce que vous voulez, et la Phoenix en vert. Si on zoome un petit peu, eh bien, allez hop, voilà. Donc ici, et donc j'ai fait l'aller-retour malheureusement, donc c'est pour ça que sur ce genre de schéma c'est pas trop parlant parce qu'on sait pas quel est l'aller, quel est le retour. Maintenant je sais que vers la fin j'ai emprunté un chemin, hop, on va essayer d'aller un peu plus vite, voilà, donc c'est à partir d'ici que ça va commencer à être intéressant. Donc le chemin emprunté est celui en pointillé bleu ici, voilà, je vous laisse vérifier par vous-même, je vais donner aucun point de vue. Voilà, vous vérifiez et vous regardez la Stratos ici en bleu, la Phoenix en vert. Voilà, ça vous laisse faire une petite idée. On continue. Toujours pareil. Voilà, le chemin en pointillé bleu est celui que j'ai réellement emprunté. Et ici, en bleu, toujours la Stratos. Alors là, on voit en tout que la durée est strictement identique, mais comme toujours, on constate une légère différence ici entre la distance parcourue et bien évidemment, ça joue sur la moyenne qui est calculée. Je continue. Alors ici, petit décroché. Donc, voilà, je vous laisse vous faire votre propre avis. Voilà. Chacune son tour. Toujours pareil, on continue. Je vais essayer de pas être trop long. Mince. Attendez, hop. Voilà. Non, c'est pas celui-là, c'est ici, excusez-moi. Petit souci avec la souris. Toujours pareil. Un petit. Mince. Petit souci de souris. Hop. Voilà. Donc pas grand chose, malgré tout. Mais on voit que finalement, eh bien, la Stratos s'en sort plutôt bien. Comme je vous l'ai signalé, je ne suis pas en train de faire de la publicité ni pour la Masfit, ni pour la Phoenix, ni pour la Suunto. Je veux juste dire qu'on a une montre, la Stratos, qui est trouvable, allez, on va dire, aux alentours de 150 €. On a une Phoenix 5 qu'on peut trouver aux alentours de, allez, 300, 400 €. Et une Suunto qu'on ne voit plus ici, mais qu'on trouve maintenant d'occasion aux alentours de 180 €, 160. Voilà. Et finalement, eh bien, la Stratos, pour son prix,
elle n'est pas meilleure, mais au contraire pas moins bonne que les autres montres qui sont sur le marché. Alors c'est pas parce que j'ai une Phoenix 5 ou 6, peu importe la déclinaison, que ce soit S ou ce que vous voulez, qu'elle sera forcément meilleure. On a encore la preuve ici au niveau des tracés. Voilà. Donc vous voyez, le prix ne fait pas tout. Et pour le coup, la Stratos, si vous cherchez une montre, voilà, précise, conforme à vos attentes, sympathique, et bien, et pas cher, vous l'avez trouvé. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Je vais vous mettre à disposition ici les 2 parcours GPS que vous aurez l'occasion d'analyser. Si vous le souhaitez, je vais vous les partager. Et si ça vous intéresse, si vous avez des questions, vous savez comment ça marche, c'est dans les commentaires. Allez, à bientôt et merci.